Le sabot du braconnier ou du contrebandier. Alors qu'est-ce qu'il avait de spécial? Il avait une double semelle. C'est-à-dire que quand le braconnier partait dans le bois, les pas se marquaient à l'envers. C'est-à-dire que le garde-chasse, quand il venait, il arrivait, il disait « Ah, c'est déjà trop tard, il est reparti, mon braconnier ». Donc voilà l'intérêt d'avoir des semelles à double fond. Et il y en a beaucoup des anecdotes comme celle-ci à la Maison des métiers d'autrefois. Ici à Saint-Symphorien-sur-Coise, on raconte le quotidien des artisans de la région, notamment au XIXe siècle, à une époque où l'industrie et l'artisanat faisaient les beaux jours des monts du Lyonnais. Le charron, c'est celui qui faisait les chars des paysans, des cultivateurs d'autrefois. Là, il y a 50 ans, c'était tout du bois. Et il travaillait aussi le fer. Bon, il n'avait peut-être pas toujours du travail, alors donc il faisait plusieurs métiers. Il faisait des maréchal ferrant, celui qui ferrait les bœufs et les chevaux. Puis il faisait aussi de la forge pour pouvoir vivre avec son métier. Donc il forgeait tout ce qu'il y a besoin. Il faisait les pioches, pour acheter les pioches, les broches des maçons. Et puis bon, les trésors pour acheter les pommes de terre. Cette machine, c'est une refouleuse. Donc il posait le cercle comme vous l'avez là-bas. Il le serrait avec ses deux morts. Et la partie chaude, il la mettait ici, qui était bien rouge. Et pareil, deux personnes étaient ici, tournaient cette roue. Et comme les parties ici, cette partie est fixe et mobile, ça se chevauchait. Et là, il rattrapait le centimètre ou le demi-centimètre qu'il avait perdu en forgeant. Du coin du tanneur à l'atelier de chapellerie, en passant par les machines à coudre destinées à la confection des chaussures, c'est tout le savoir-faire historique local qui est ici revisité. Là, vous avez une machine à couper le jambon. Vous voyez, c'est une machine qui a une centaine d'années et qui est toujours en état de marche. Vous voyez, on mettait le jambon ici et les tranches tombaient dessous. La gastronomie n'est pas en reste. Saint-Symphorien-sur-Coise est réputée pour être la capitale du saucisson. Les gros industriels ont aujourd'hui pris le relais. Point commun à tous ces métiers, l'huile de coude dont il faut faire usage. À l'époque, l'artisan ne comptait ni ses heures, ni sa peine.